Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Une dizaine de pays européens ce lundi, dont la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, ont suspendu par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca en raison de potentiels effets indésirables graves de ce vaccin contre le nouveau coronavirus Covid-19. L'Agence européenne des médicaments EMA doit rendre un avis ce mardi après-midi sur l'opportunité de continuer à utiliser ce vaccin d'origine britannique. Nous en parlerons ce matin dans le débat avec mes invités, Georges Anagonou et Virgile Aroncet. Nous décrypterons également les confidences de Réki Amadougou à Jeune Afrique. Mais avant, juste après la présentation de quelques titres parus ce mardi 16 mars 2021 dans la presse nationale. À suivre le bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatroko, à la tête d'une délégation du parti politique Union Progressiste, une délégation de la direction nationale de campagne, a procédé ce lundi 15 mars 2021 à Semekpodi à l'installation des membres du comité communal et d'arrondissement de campagne du duo Patrice Talon, Mariam Chabitalata. Le compte rendu dans cette émission à suivre au cours de cette matinale. Clément Adioti Adéchian, président directeur général du groupe ESAE, qui opine au sujet du leadership féminin. En fin d'émission, Nansrine Fatoumi vous présente les prévisions astrologiques de ce mardi. Le décor est ainsi planté. Juste après ce jingle, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: administration pénitentiaire, plusieurs régisseurs de prison mutés. L'agence pénitentiaire du Bénin se veut plus efficace. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin: amélioration de l'éclairage à Dangbo. Hyacinthe Agon apporte sa contribution. Il fait installer les 100 premiers lampadaires modernes au centre de la commune. Des précisions à la page 4 de la page ce matin de l'informateur qui nous titre également à la une ce matin: enseignement secondaire, des lettres de mission remises aux proviseurs des lycées. Plus de détails à la page 6 de l'apparition de ce matin du Canard. Dans l'oreille droite de la une vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin: Pipeline Export Niger-Bénin, lancement de la plateforme web du recrutement, 2308 emplois à portée de main. Sam Edouard Dambi explique le processus de recrutement à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: finale du tournoi Coupe de la Paix pour KO à Tchaourou, descente surprise à une Eucharistie à Guy-Riobé et sortie politique dans le 3e arrondissement de la même localité le même dimanche. Badamassi conquiert Parakou pour Talon et étouffe l'agitation des démocrates, estime le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Plus de détails sur ces différentes activités politiques dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Info Matin en manchette ce matin, très inquiet: suspension du vaccin AstraZeneca par plusieurs pays européens. Que fera le Bénin, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Info Matin de ce matin: leadership politique féminin. Edmond Fonton-Baguiri célèbre les femmes de l'arrondissement de Dakasato. Des détails dans l'école de la page de ce matin du Canard. Le challenge nous titre en manchette ce matin: Togo, affaire Bolloré. Un règlement de compte franco-français, tout sur un dossier qui met à nu les intentions sordides de l'homme d'affaires. À la page 3 de la page ce matin du Canard qui nous titre en deuxième du titre à la une ce matin: présidentielle du 11 avril prochain. Luc Setondiatroko installe la machine de victoire du duo Talon Talata à Diara et Semekpodi. Le maire de Cotonou et sa délégation galvanisent la troupe. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard. Match Bénin-Nigeria, éliminatoire CAN 2021. Michel Dussuyer dévoile la liste des écureuils retenus ce jour. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le matinal en manchette ce matin: lettre de l'ancienne ministre en détention provisoire à ses avocats. Début d'aveu de Réki Amadougou, s'interroge le confrère. Elle reconnaît avoir remis de l'argent à Georges Saka mais refute avoir commandité d'assassinat. Des précisions sur ces révélations à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: classement africain des meilleurs promoteurs des droits des femmes de la Banque mondiale. Le Bénin, 4e pays de l'espace
UEMOA. Des détails sur ce classement mondial à la page 11 de l'apparition de ce matin du journal Le Soleil Levant. En manchette ce matin, comité communal de campagne de l'Union progressiste à Soava, Jean-Major Zanou à la tête d'une forte équipe pour faire gagner Talon Talata, Fatawa Moussa désigné rapporteur. Toujours à la une de Soleil Levant de ce matin, Côte d'Ivoire, décès de Ahmed Bakayoko. Guillaume Soro confirme la thèse de l'empoisonnement. Des détails dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Dabarou en manchette ce matin, mise en œuvre du projet Pipeline Exportation Niger-Bénin. Le ministre Adambi lance la plateforme de recrutement de 2308 jeunes. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui nous titre en manchette ce matin. Réforme politique au Bénin. Patrice Talon, l'homme qui ne prêche que par la parole, s'interroge le confrère. Son article est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Avortement clandestin, risque de décès au Bénin. Les capacités des journalistes renforcées. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du journal qui nous titre également à la une ce matin. Coronavirus un an après. 6 histoires inspirantes de résilience porteuses d'espoir. Des détails à la page 11 de l'apparition de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent au quotidien Éducation qui nous titre ce matin à la une. Diplômée en transit et secrétariat, Sandrine troque 7 ans de carrière dans l'administration contre la coiffure. Une immersion vous est proposée aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du journal. Le révélateur du jour nous titre en manchette ce matin. Recrutement pour le Pipeline Niger-Bénin. Une plateforme web lancée par le ministre Sam Seibou Adambi. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Dossier masque bleu. Le docteur Brice Sohou, fixé sur son sort ce jour, nous informe le révélateur du jour ce matin à la une. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. L'économiste, avant-dernier quotidien à découvrir ce matin. Développement de l'agriculture, le piment rouge, une richesse à valoriser au Bénin, estime le confrère ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Et puis, fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Présidentielle du 11 avril sans heurte. La presse, une responsabilité pleinement engagée. La HAC, en état de veille. L'ODEM donne l'alerte. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. C'est sur ces mots que je mets un terme à la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Comme vous le savez si bien, ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, accessibles en ligne pour ceux qui ne sont pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matin d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Luc Setonji Atropo à la tête d'une délégation de la Direction nationale de l'Union progressiste UP a procédé ce lundi 15 mars 2021 à Semekboji à l'installation des membres du comité communal d'arrondissement de campagne du duo Talon Talata pour la présidentielle du 11 avril prochain. Les structures de base d'Ekpe PK, Ekpe Jefa, Chonvi à Blangandan et Podji ont été les premières installées. Reportage, c'est Ondelarios Adjagbeno. À 10 jours du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021, l'Union progressiste installe sa machine pour la victoire du duo Patrice Talon, Mariam Tchabi Talata à Semekboji. 37 militants issus de toutes les couches sociales, dont Quentin Toussaint Didavi, sont chargés de coordonner les activités et de mettre en œuvre la stratégie du parti dans la commune. Nous félicitons et en même temps, nous voulons vous rappeler que le travail à Bâle est un travail important. Je peux aussi vous dire, ça c'est le message phare, que vous devez vous comporter comme si vous étiez seul dans la campagne. Comportez-vous comme si la victoire dépendait de vous seuls, les membres UP de Semekboji. La victoire de ces élections sera notre victoire à l'UP. Nous devons compter sur vous et sur ceux nous vous renvoyons à vos devoirs, puisque vous êtes désormais installés. Bonne chance à vous pour le chaos retentissant à Semekboji. Les membres du comité communal de campagne ont une mission bien précise, conformément à la décision numéro 66 du 22 février 2021 relative à la création des structures de campagne. Le comité communal de campagne a pour mission organiser et superviser l'ensemble des activités du parti relatives à l'élection présidentielle dans son aire de compétences.
assure la programmation et la coordination des activités de pré-campagne et de campagne conduites dans les arrondissements. Proposer et organiser la formation des représentants du candidat dans les centres de vote et les bureaux de vote. Répartir le matériel de campagne et autres documents. Coordonner les enregistrements des messages dans les médias. Suivre les opérations de vote. Centraliser et compiler les résultats. Au nom de ses pairs, le coordonnateur de la cellule de campagne de l'UP à Semekpodji s'engage à mener à bien la bataille électorale dans les 6 arrondissements et 55 villages que compte la commune. Nous clamons haut et fort, avec toute la sérénité requise, que le parti Union progressiste dans la commune de Semekpodji s'est complètement enraciné et reste fort et uni. Il s'est véritablement engagé aujourd'hui et demain pour une victoire écrasante à l'issue des élections présidentielles prochaines. Les structures de campagne des arrondissements d'Ekpe-PK, Ekpe-Djefa-Tchonvi, Agbangandan et Podji ont été également installés lors de la cérémonie. La délégation conduite par le maire Luc Setonji Atrokpo a ensuite mis le cap sur Djeregbe pour le même exercice. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé une causerie débat avec les professionnels des médias. En cette occasion, le président directeur général du groupe ESAE a entretenu son auditoire autour du thème problématique du leadership des femmes dans les médias et en milieu associatif. Je vous invite à suivre Clément Adeoti Adéchian pour en savoir davantage. La femme n'est pas homme grand H. La femme, elle est femme. Chers sœurs, imprimez-vous ça définitivement. Vous êtes femme. Je suis un homme. Et vous n'avez rien à envier à mes qualités austères, grincheux, de masculin. Ça ne vous servira à rien, ça ne vous apportera rien. Parce que c'est ce que vous avez qui vous caractérise. C'est ça que nous n'avons pas malheureusement. Et lorsque vous avez la chance d'avoir un leadership féminin, comme vous l'avez dit, comme l'indique le thème, vous devez savoir que cette grâce-là, c'est ça qui doit être translucide dans tout ce que vous partagez. C'est ce que nous devons remarquer en vous. C'est ça qui doit faire drainer la foule derrière vous, parce qu'on doit sentir cette touche, cette particularité, cette ligne de conduite. Mais lorsque l'objectif primordial que vous recherchez, c'est pas ce que vous êtes chef, il faut que l'homme qui est en face puisse vous respecter comme si c'était un homme qui est en face de lui, qui est le chef, alors vous échouez. Parce que vous versez dans la comparaison qui n'est pas normale. Chacun se retrouve à l'aise. Moi, j'aime la femme leader parce que ce qu'elle peut faire, je ne peux jamais le faire. Parce qu'elle est dotée d'un don que moi, je n'en ai pas. Elle est dotée des caractéristiques propres à elle, dont je ne peux, ou que le Créateur ne m'a pas doté. Alors, en conséquence, je l'envie, mais je ne peux pas faire comme elle. Alors, je ne vois pas pourquoi elle devrait m'envier, alors qu'elle a des qualités que moi j'envie et que malheureusement, je ne peux pas incarner. Alors, lorsque la femme se retrouve dans ce rôle et qu'elle est à l'aise dans son leadership, tout devient facile. Et lorsqu'on arrive au niveau de la presse, et c'est là où le problème se pose davantage avec acuité. Parce que malheureusement, dans les médias, malheureusement, nos sœurs, nos consoeurs ne réussissent pas encore à nous déterminer par ces valeurs-là de leadership féminin. Tout ce que nous retrouvons, c'est des conquêtes de tous les jours, à rechercher l'égalité, à se battre aux côtés des hommes, parce qu'on a l'impression d'être martyrisé, d'être piétiné. Certes, ça existe, il y a des rédactions où la femme peut-être n'a pas à voir au chapitre, mais j'en ai connu d'autres. Et j'ai des exemples de l'ORTB où des femmes ont été patronnes, directrices, de tradition, directrices, red chef,
et qui ont eu un leadership féminin très gracieux, bien apprécié de tous. Mais pendant qu'il y en a eu d'autres aussi qui ont voulu être systématiquement l'égal de l'homme, qui ont voulu montrer que je suis un homme grand âge, mais qui sont passés à côté. Parce que ça se passe systématiquement comme ça. Lorsque, en tant que femme, vous avez le pouvoir en main et que l'objectif que vous visez, c'est de ne pas l'exercer en tant que tel, mais de montrer que vous êtes ce que vous êtes parce que vous êtes homme grand âge, vous passez à côté. Que cela ne vous choque point. Mais c'est ça la réalité, malheureusement. Parce que ce que vous avez, nous n'avons pas. Nous n'allaitons pas les bébés. Nous ne portons pas une grossesse. Nous sommes juste capables de vous aider à remplir, à avoir le ventre bien rempli. Mais plus tard, vous souffrez le martyre de nous donner de jolis bébés. Mais que vous puissiez cumuler cette fonction de maternité avec l'exercice d'un leadership, c'est une grâce incommensurable que vous avez en tant que femme, que l'homme ne peut jamais avoir. Nous devons respecter ça pour toujours. Et ce que vous devez réussir à faire le plus, c'est comment concilier ces données conciliables et réussir à garder en main un pouvoir, un leadership qui fait drainer la foule derrière vous. Restons toujours avec le président du groupe ESAE, Clément Adeoti Adéchian, qui prodigue de sages conseils aux femmes journalistes dans l'exercice de leur métier. Suivez plutôt. Ce que je peux souhaiter à mes sœurs, à mes consoeurs des médias, vous pouvez obtenir par vous-même votre leadership. Vous pouvez modifier le visage de cette presse. Vous pouvez déclochardiser cette presse par les capacités qui sont les vôtres à être meilleurs aux hommes. Mais si vous cherchez à vous faire asservir, à vous faire piétiner, à vous faire marcher dessus, à accepter qu'on vous jette des croquettes, si vous acceptez de devenir pavlovien ou pavlovienne, dans cette condition, nous aurons tous perdu. Tous à la fois. L'espoir qui repose sur vous de faire régénérer cette presse-là à travers de plus en plus cette gente féminine qui l'envahit, et je suis bien placé pour le savoir. À l'école de journalisme de ESAE, sur 30 étudiants en 3e année, généralement j'ai 18 et 20 femmes et 10 hommes. Vous imaginez de plus en plus cette révolution qui se crée. Mais à quoi ça servirait si sur le marché de l'emploi, pas fini, on remarquerait que plus que les 10, beaucoup plus les 10 que les 20. Nous en avons formé 30, mais à la fin, c'est 10 qui sont plus actifs et les 20 ont disparu. Si les 20 disparaissent, à quoi aurait servi ce que vous appelez leadership? Le terrain se conquiert et c'est à la lutte progressive, à la lutte par soi-même que vous pouvez obtenir cette révolution. Dans le cadre de la construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin, le ministre des Mines Samou Adombi a lancé ce lundi 15 mars 2021 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères la plateforme de recrutement du personnel. Le projet de construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin permettra de recruter plus de 2000 jeunes dans 4 catégories, à savoir emploi cadre, agents de sécurité, emploi de soutien, ouvriers spécialisés. Plus de 50 profils sont recherchés. La plateforme sera présentée par le ministre des Mines Samou Adombi. D'une longueur d'environ 2000 km, dont 675 sur la section béninoise, le pipeline traversera les départements de l'Ouémé, du Plateau, des collines du Borgou et la Libouri. 17 communes sont concernées par cet ouvrage d'un coût global de 608 milliards de francs CFA. Le projet est entièrement financé par la société West African Oil Pipeline Bénin, compagnie SA, WAPCO Bénin. Et ce sera tout, chers internautes, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin.
Le débat de ce matin sur Free Matin, Georges Anagonou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs. Merci d'être à nos côtés. Internautes de Zahir TV, oui, mais on fait le sacrifice pour la République. Merci à vous, Georges Anagonou. Bonjour à vous, Vigile Avancé, qui nous venait de Porte-Novo ce matin. Bonjour Kader, bonjour à tous. Porte-Novo se porte bien? Oui, très bien, enfin, pour l'instant, oui, ça va. Pour l'instant, ça va, ça ira toujours. C'est le vœu de tout Béninois et pris de paix. Alors dites-nous, Georges Anagonou, qu'est-ce que vous pensez que doit faire le Bénin face à cette situation un peu, je dirais, aux allures tumultueuses, face à l'application du vaccin AstraZeneca? D'abord, il faut situer les choses, il faut situer les responsabilités. Les pays qui viennent de suspendre le vaccin AstraZeneca n'ont pas commencé aujourd'hui. N'ont pas commencé aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est que le pays qui a utilisé le plus, a vacciné des millions de personnes avec ce vaccin, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a vacciné plus que tout le monde parce que le vaccin est danois-britannique. Donc, c'est eux qui ont commencé par vacciner les gens depuis. Et n'en parlons pas des États-Unis. Donc, il y a que nous sommes en Europe et il y a un principe qui est fondamental en Europe, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est à base de ce principe-là que les autorités même peuvent être jugées si, entre-temps, ils n'ont pas pris des dispositions pour éviter certains devoirs à la population. Alors, moi, qui suis devant vous, pour faire, je suis un exemple. Moi, j'ai déjà pris ma première dose de AstraZeneca, d'accord, depuis un peu plus de 2 semaines. C'est pour dire, on ne fait pas de distinction. Dans les pays qui sont en train de faire la vaccination, on ne fait pas de distinction, on vaccine tout le monde. Et les effets indésirables que les gens ont constatés ne sont pas aussi importants dans la population vaccinée par le vaccin d'AstraZeneca. Allez sur Internet, vous allez voir les effets indésirables dont on parle. Effets indésirables, il y en a. Moi, j'ai fait toute une journée, j'ai fait une forte fièvre. Où on avait peur autour de moi pour dire, ah bon, mais mon épouse me disait, il ne fallait pas faire, j'ai fait quand même. Donc, c'est pour dire que ce qui est mis en exergue aujourd'hui, c'est le principe de précaution. Ce n'est pas qu'on a la certitude que AstraZeneca est en train de tuer les gens. Ce n'est pas ça du tout. Et la semaine dernière, quand le débat a commencé, les gens ont montré que sur 1 million, à peine on a trouvé 30 cas de trucs là, et embolie. Et c'est par rapport à ça que nos pays aussi doivent faire très attention, parce qu'en fait, les pays qui ont reçu le vaccin avant le Bénin, le Togo a commencé la vaccination déjà, la Côte d'Ivoire a commencé la vaccination, le Ghana a commencé, beaucoup de pays ont déjà commencé la vaccination. Le principe de précaution, d'ailleurs, la pharmacovigilance a toujours existé et travaille. Moi, vous lisez les différents rapports qui sont sortis sur Internet, vous allez voir que on a tout le temps fait de sortir des rapports pour montrer, pour essayer de voir les effets indésirables que sortent les vaccins. C'est vrai que quand on va du côté de AstraZeneca, c'est un peu plus élevé que chez les autres vaccins. Mais le Bénin, je pense qu'on n'a pas encore commencé par vacciner les gens. Lorsqu'on vous dit que la France a suspendu pour 24 heures, bon, j'ai entendu sur les médias ce matin qu'on attend encore jusqu'au jeudi pour avoir le résultat définitif. Le résultat définitif. Le vaccin, ce qu'on peut dire aujourd'hui, le vaccin n'est pas supprimé. On a juste essayé de faire une pause pour avoir encore l'avis de certains techniciens. Donc c'est une mesure de précaution. Mais dites-nous, oui, face à cet état de choses, on sait que doit faire le Bénin, quelle est la posture que doit adopter le Bénin. C'est vrai que nous n'avons pas encore démarré cette campagne de vaccination. Elle était prévue démarrer hier lundi. C'est vrai que ça n'a pas encore démarré, mais quelle doit être la posture que doivent avoir nos autorités sanitaires au Bénin? On devrait attendre avant de démarrer. Par précaution aussi également. Bien sûr, par principe de précaution. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo ont démarré qu'on devrait démarrer. Nous, il se trouve que notre campagne n'a pas encore commencé quand cette campagne anti-AstraZeneca a commencé. Donc, on devrait, n'est-ce pas, par précaution, n'est-ce pas, attendre, ne serait-ce que d'entendre les résultats de cette structure de l'Union européenne, n'est-ce pas, qui va situer les uns les autres. Mais il faut dire que c'est vraiment dommage parce que, disons, cette histoire n'est pas pour faire du tout de bien, n'est-ce pas, à la campagne qui devait être une campagne de vaccination contre cette maladie, cette pandémie, parce que de tous les temps, il a toujours existé des résistants contre les vaccinations. Et donc, cette fois-ci, ils vont prospérer et peut-être avec
une teneur d'officialité quoi, dans ce qu'ils vont faire, parce que voilà, c'est les structures officielles même qui montent au créneau pour propager cela. Et je pense, quand vous suivez aussi l'actualité à l'international, c'est vrai, on a dénoté 30 cas sur des millions, mais les vaccins de tout le temps avaient toujours été ainsi aussi. Ce n'est pas les vaccins de tout le temps avaient toujours été ainsi. C'est pas les Il y a mêmes toujours eu effets. des effets Oui, indésirables, il y a eu parfois des tout le suspensions monde ne de réagit vaccination. jamais de la même manière, n'est-ce pas? Face à un vaccin. Tout le monde ne réagit pas de la même manière face à un Je ne sais pas vaccin. si vous avez pris des vaccins, mais je me rappelle quand nous on était enfants, je vais dire qu'on prenait des vaccins. Il en avait, moi je porte encore des stigmates. Tout à fait. Et c'est pas de la même façon. Et c'est pas de la même façon. Chez certains, c'est encore plus gros. Certains n'en ont même pas du tout, etc. Donc ça a toujours existé. Ce qui a été Non, spécifique. et il y a quelque chose que Vigile Avançait dit qui est vraiment important. Tout le monde n'a pas la même réaction face à un vaccin, mais le vaccin, avant qu'il soit mis sur le marché, pour ne pas dire être ouvert au public, il a quand même suivi, je dirais, un canevas qui a authentifié un peu ses performances et autres. Oui? Je voulais dire, c'est que par rapport à Covid-19, c'est une situation spéciale. Vous savez, donc on ne s'est pas amusé pour d'autres maladies. Pour authentifier le vaccin. C'est aussi l'effet télévision, l'effet évolution technologique et tout. On a cherché le vaccin presque sous les projecteurs. On a cherché le vaccin contre Covid-19 presque sous les projecteurs. Où petite avancée chaque jour, c'était déjà annoncé sur les télés. Et dans la même période, regardez, on a près de 5 vaccins aujourd'hui, ou 7 vaccins aujourd'hui, sortis dans la même période pour la même maladie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beau être prudent, il peut avoir que d'autres vaccins vont sortir leurs conséquences après, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut dire par rapport à AstraZeneca est le vaccin qui demande de moins de précautions en matière de stockage. C'est le vaccin qui demande de moins de précautions. Les autres vaccins, on n'est pas sûr de les transporter vers nous et que ça puisse encore garder son efficacité. C'est pour ça que, comme Vigile le disait, le moment est très malvenu pour ce vaccin-là. Et même de façon générale, des gens hésitent. Je vous ai dit, moi, on m'a interdit chez moi de prendre le vaccin. Et ça veut dire que quoi? Les gens n'ont pas encore confiance. Les gens hésitent encore. On a dit, près de 64% en France, des gens étaient prêts à aller se vacciner. Mais quand on tombe encore dans la situation de AstraZeneca, il y a au plus 23% aujourd'hui qui acceptent de se faire vacciner par AstraZeneca. Et dans certains départements, dans certains milieux, la ségrégation existe. La ségrégation existe. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'on a envoyé AstraZeneca, pas du tout. D'ailleurs, les pays qui ont commencé par suspendre cela, et comme je venais de le dire, la Grande-Bretagne est le plus gros consommateur, la plus grosse consommatrice du moins de AstraZeneca, mais la Grande-Bretagne n'a pas encore réagi, n'a pas encore suspendu. Donc, pour nos pays, je suis d'accord avec Vigile pour dire la structure européenne, il faut attendre au moins sa réaction, c'est dans 24 heures. Et le Bénin, il ne faut pas que le Bénin soit très en retard par rapport à ce truc-là. Dès cet après-midi, nous aurons déjà des réactions de grandes structures pharmaceutiques. Mais dites-nous, Vigile Avançait, aujourd'hui, le Bénin doit rester tout ouïe pour voir ce que vont dire les autorités béninoises et peut-être les autorités sous-régionales compétentes. Oui, et surtout quand je connais la psychologie des dirigeants béninois un peu, je suis sûr, je parie qu'ils vont pas commencer par vacciner comme ça. Ils ne vont pas essuyer une polémique pour rien, n'est-ce pas? Ils vont attendre, ne serait-ce que une semaine, ne serait-ce que quelques jours, n'est-ce pas, avant de commencer. Cela ne servirait à rien, n'est-ce pas, d'exposer les populations, surtout la responsabilité demain que cela va vous faire peser dessus, parce que c'est vrai, on a dit Covid, mais ici, Covid, vous êtes d'accord que si cette maladie devrait, n'est-ce pas, tuer, comme en Europe, les Béninois, avec leur indiscipline affichée face à cette pandémie, malgré toutes les campagnes médiatiques, eh bien, les gens, on serait en train de ramasser des cadavres dans les rues. On est d'accord. Et donc, disons, ce n'est pas encore la catastrophe autant ici au Bénin, malgré tout, malgré la campagne. Et donc, les gens vont attendre. Les gens vont attendre. Ailleurs, oui, cela presse, même si mon aîné Georges Anagon va se dépêcher de se vacciner.
Je ne suis pas dépêché, c'est tombé sur moi, donc je me suis vacciné. D'accord, mais vous aurez pu refuser. Ouais, non, ça, c'est la liberté. Ah oui, absolument. On m'a même dit de ne pas faire, mais moi j'ai dit, l'homme, écoutez, les vaccins ont toujours eu... Je faisais tout le temps le vaccin contre la grippe, donc c'est pas le vaccin contre... Voilà, donc ailleurs, là où, disons, c'est plus dangereux, là où c'est plus urgent, les gens vont courir aller prendre le vaccin malgré tout, parce que dans tous les cas, si vous êtes exposé à la maladie, c'est la mort. Si vous êtes exposé au vaccin, c'est peut-être la mort, mais surtout la vie, quoi. Donc, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Alors, nous n'allons pas revenir au Bénin. Nous restons toujours au Bénin, j'allais dire aussi, puisque l'actualité via la Covid-19 était aussi en relation avec le Bénin. Il y a une révélation qui fait objet de commentaires et d'analyses depuis hier. Elle est objet de sujet de débat dans les forums WhatsApp et même sur la toile depuis hier. Ce sont parmi les révélations qu'ont faites Rekiat Madougou à ses avocats qui sont apparus dans Jeune Afrique, qu'elle avoue avoir transmis la somme de 15 millions de francs CFA à Georges Saka. Oui, merci beaucoup. Quel était le vrai mobile de ce dossier-là? Il y a eu cette histoire de transaction qui est sortie depuis dans la sortie du procureur et tout ça. Donc, on savait. Donc, ce qui est venu aujourd'hui, c'est venu confirmer. Ces gens de dire, il faut que les gens comprennent aussi que c'est peut-être aussi une manière, c'est une défense. C'est une défense de dire, oui, on a remarqué qu'il y a des transactions. Maintenant, quelqu'un me disait, je pense que c'est un ami sur ce plateau qui disait, oui, il y a eu de l'argent. Combien il y a eu aujourd'hui, on connaît à peu près le montant. Mais l'argent devait servir à quoi? C'est pour ça qu'il faut toujours rester prudent. Ceux qui ont fait leur enquête, le procureur spécial qui a mené son enquête savait déjà. Ça fait partie des mobiles à partir desquels la décision a été prise d'arrêter la dame dont il s'agit. C'est pour ça que, dès le départ, moi j'ai toujours dit, il faut laisser la justice faire son travail. Pas forcément que parce que je vous ai remis de l'argent à Kader que je vous demande d'aller tuer. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est d'ailleurs la démarche de la dame ce matin qui est sortie dans les journaux. J'ai envoyé de l'argent, mais c'est jamais de l'argent pour aller faire tel coup. Il revient encore au procureur qui avait ces éléments-là dès le départ, d'encore les solidifier et de montrer que, eh bien, ce que dame dit n'est pas vrai, mais voilà ce que le procureur dit, c'est ça qui est la vérité. Donc, la révélation de ce matin ne vient que confirmer ce qu'il y avait dans le dossier déjà, ce que le procureur avait déjà comme mobile, c'est entre autres pour prendre sa décision. Donc, il était normal que, quelle que soit notre position, on attend que le dossier suive son cours pour que les vérités puissent tomber. Qui ne sait pas si demain, c'est la même personne qui a dit non, j'ai envoyé l'argent, on saura finalement pourquoi l'argent a été envoyé. Et quand on saura ça, on va opiner là-dessus. On parle de 15 millions de francs CFA lorsqu'on a eu dit que c'était 2 millions pour l'assassinat. Vigile avancé, est-ce qu'avec cette déclaration, Rekiat Madougou est en train de s'enliser dans la procédure? Non, moi je ne vais pas m'ériger en juge, comme la plupart des journaux aujourd'hui qui se mettent à faire tout le procès, à condamner déjà Rekiat Madougou. Je ne sais pas si vous n'avez pas mal avec ça. Moi je ne trouve pas normal, n'est-ce pas, que les gens condamnent déjà ci ou ça à l'étape actuelle. Et ça, je reconnais que c'est le procureur qui a commencé. Peut-être c'est de son devoir, n'est-ce pas, d'informer, mais je crois absolument. Oui, mais il était allé un peu trop loin. Il était allé loin et moi, journaliste, je lui aurais demandé... C'est peut-être ça qu'il a utilisé le conditionnel par moment. Oh, ça n'exclut rien. Je suis désolé, on en est là. Mais est-ce que vous savez que Vigile avancé, à un moment donné, eu égard de la personnalité qui a été arrêtée, il était impératif quand même qu'on ait une voie judiciaire qui puisse apporter des clarifications sur ce pourquoi. Après, quel élément on sait au public? On a fait... Il a accusé déjà lui-même. Entièrement accusé. Et puis, Modeste Kérékou, je demandais à Georges Anagoun, qu'est-ce que vous allez dire alors de son intervention? C'était aussi normal? Non, si vous voulez mon opinion sur ce dossier-là, moi je ne donne pas mon opinion par rapport à la sortie du ministre Modeste. Parce que ça pour moi, c'était hors dossier. Le dossier, celui qui pouvait parler, le procureur. normal? En tout cas, il prend la responsabilité.
et de ce qu'il a fait et pourquoi il a fait. Mais ce qui était important pour moi, c'est ce que vient dire le procureur. Ce que vient dire le procureur, c'est ça qui fait, et c'est ça qui fait foi, parce que le procureur a fait des choses là. Maintenant, si c'est une voix plus indiquée. Peut-être que le coup dit, si c'est par rapport à ce dossier-là, moi j'avais quelque chose. Moi, si j'étais son conseil, j'allais lui dire, va verser ça au procureur et ne passe pas sur les médias pour en parler. Vigile avancé, vous avez la parole. Oui, mais le procureur est intervenu, c'est un fait. Le procureur spécial a parlé et on se posait des questions. Ce qu'il a dit nous amenait à se demander, mais pourquoi c'est aujourd'hui on parle de 15 millions par exemple? Puisqu'on nous a dit qu'on a pris M. Touré et M. Saka la main dans le sac après négociation et qu'on a ramassé l'argent. Mais c'était combien? Pourquoi on ne le dit pas? Mais aujourd'hui, on sait. Non, on ne sait pas. On ne sait pas encore, puisqu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. On n'a pas encore de précision par rapport... Le procès se fait dans les médias. Est-ce que vous estimez que le procès se fait dans les médias? Avoir pris 2 millions. Ben, Georges dit même que lui n'a donné que 1 million. Voilà, que 1 million. Pour aider sa fille. Pour aider sa fille aux États-Unis. Et tout le procès se fait aujourd'hui dans les médias. Donc vous vous dites, mais... Est-ce que ce n'est pas les médias qui rapportent Est-ce que le procès se fait dans les médias selon vous? Vous connaissez les accusés. Vous connaissez les accusés. Les accusés, ils ont toujours nié ce qui parfois paraît évident jusqu'au dernier moment. Moi, je ne dis pas qu'il y a de la vérité dans ce truc-là, mais je situe les responsabilités. Je dis ce que sorti 15 millions aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose. Parce que le procureur avait déjà des mobiles avant de prendre sa décision. Ce qui est sorti 15 millions aujourd'hui, c'est même pour venir se défendre. C'est pour dire, oui, vous avez vu des transactions dont vous êtes en train de parler, mais cette transaction-là, voilà pourquoi moi je l'ai fait. Donc, voilà. Et ce qu'il faut savoir. Mais ce que je voudrais dire... C'est pas grand-chose. C'est de la responsabilité. C'est de la responsabilité dans un dossier pareil, comme disait Kazé tout à l'heure, du procureur de sortir et de venir présenter les faits. De venir présenter les faits. Surtout que c'est une personnalité politique qui est pris. Les gens étaient en train de chercher à savoir. Seulement, bon, je ne sais pas. Les faits, nous dirons ce qui s'est réellement passé parce que les avocats de la prévenue disent le procureur n'a pas pris la peine d'écouter notre cliente avant de venir faire des débats. Je pense que, et comme je le dis, vous savez... Est-ce que le procureur, à un moment donné, Vigile Avancé, n'est pas venu, j'allais dire, livrer les éléments qui ont fondé et soutenu l'émission d'un mandat d'amener? Parce que c'est un mandat d'amener qui a été exécuté par les autres. Si vous parlez du mandat d'amener, il y a un autre débat par rapport à ça. Le procureur nous dit qu'on n'était même pas fondé d'envoyer un mandat d'amener. Ce n'est pas de son ressort. C'est du ressort du juge d'instruction ou du juge des libertés. C'est ce que les juges vous disent, ça. Donc le procureur n'était même pas dans son rôle. Et donc, quand vous parlez, n'est-ce pas, de ces choses-là, vous pensez que ce n'était pas important d'écouter la dame avant, n'est-ce pas, de venir donner cette version-là? Quand vous le faites de cette manière-là, c'est comme si vous êtes le procureur, l'avocat défenseur d'un camp, n'est-ce pas? Jean-Jean Lagonneau, très rapidement pour conclure le débat, nous sommes presque à la fin. Un commentaire sur cette affaire qui est pendant devant la justice. Il faut vraiment le notifier. Non, c'est un dossier qui va avoir de rebondissements tout le temps. Et moi, nous ne sommes pas à la fin des déballages, des confidences, des aveux. Une certaine célérité de choses-là. Ce qui est sûr aujourd'hui, il y a eu de mobiles sur lesquels s'est basé le procureur pour prendre sa décision. D'accord? Peut-être que lui-même, en matière de procédure, en prenant sa décision, a fait des erreurs. Mais ce qui est bien pour les avocats dans ces conditions-là, ça ne pardonne pas si, entre-temps, le procureur, sur la procédure, a fait des erreurs. N'oublions pas que la criette est une cour spéciale. Et nous sommes en matière, je l'avais dit au début, c'est pas pour rien que le procureur a utilisé l'article 142 du Code pénal, qui disait par rapport à l'expression terrorisme. Et lorsque nous sommes en situation de terrorisme, il y a beaucoup de choses qu'on fait, et parfois même dans les pays développés, on estime qu'on ne respecte pas les droits de l'homme en ce qui concerne les prévenus lorsque nous sommes en situation de terrorisme. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser là avec toutes les précautions possibles. Quand on viendra nous démontrer... Le dossier est assez névralgique, voilà, nous n'allons pas beaucoup il faut seulement, pour ne pas laisser trop de supputation, il faut que la justice aille vite
pour couper court à tout le reste. Merci à vous, chers invités. C'était des commentaires sur ce dossier, non pas des affirmations, des commentaires qui ont été effectués ce matin. Nous laissons libre cours à la justice pour effectuer son travail convenablement afin qu'elle puisse rendre public et informer les Béninois sur les tenants et aboutissants de cette affaire qui est aux allures rocambolesques. Merci à vous, chers invités. Je rappelle que j'étais avec Virgile Awansem et j'étais avec également Georges Anagounou, qui est socio-anthropologue et sociologue également. Virgile Awansem, également journaliste, analyste politique. Merci à vous, chers amis internautes. C'était pour arracher quelques sourires à mes invités avant de clore le débat de ce matin et installer à présent Nosrine Fatombi pour les prévisions astrologiques de ce mardi 16 mars de l'an 2020. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Bélier, des changements se profilent à l'horizon de votre vie sentimentale. C'est peut-être le moment de prendre un nouveau départ. Pensez-y avec sérénité sans vous encombrer de craintes injustifiées. Amis taureaux, le moment est bien choisi pour vous reprendre en main. La franchise est une grande qualité pour vous, mais dans le cadre professionnel, ne vous sentez pas obligé de dire tout ce que vous pensez. Natif du signe Gémeaux, l'ambiance est à l'action. Dégagez-vous d'obligations qui vous ont déjà fait perdre un temps précieux et qui monopolisent continuellement votre attention. Vous ne pouvez pas vous éparpiller dans des tâches multiples aujourd'hui. Cancer, journée axée routinière, il faudra donc vous recentrer sur vos projets pour espérer un aboutissement. Revoyez vos priorités et réorganisez-vous. Chers amis Lions, vous êtes très dynamique dans votre secteur d'activité et vos efforts seront payants au sens propre. Seulement, rien ne vous sera facile. Journée sans vrai problème. Vieille, cette journée sera plus que convenable. Vous n'aurez pas forcément le temps de faire le point sur vos finances aujourd'hui. Pourtant, vous devez rester vigilant dans ce domaine. Amis Balance, journée très porteuse. Vous savez exactement comment mettre vos plans à exécution et ne laissez rien au hasard. Vous devrez peut-être revoir vos prévisions budgétaires à cause d'un problème matériel concernant votre foyer. Scorpion, cette journée s'annonce radieuse. Le moment est bien choisi pour mettre en route un nouveau projet ou se faire épauler. Choisissez bien les personnes et tout devrait aller pour le mieux. Chers Sagittaires, évitez de prendre du retard dans vos dossiers, sinon vous aurez le plus grand mal à les amener à leur thème. Ne vous dispersez pas dans des détails ou des conversations stériles. Capricorne, quelques difficultés professionnelles sont à prévoir. Vos projets seront probablement momentanément bloqués. Vous devrez régler un problème matériel, journée très perturbante. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée assez sereine. L'ambiance planétaire vous permettra d'aborder vos tâches avec une combativité sans égale. Faites très attention, vos ambitions risquent de se transformer en agressivité. Poisson, pour finir, la routine n'est pas pour aujourd'hui. Il existe toutes sortes de solutions pour optimiser vos espaces de rangement. Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas retrouver ce que vous cherchez. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain matin avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes télé sur Ozoï.